Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Il faut prophétiser, il faut faire. Je dis oui. Si nous étions une usine, nous fabriquons des hommes et des femmes à la stature de Christ. Si pasteur, vraiment, il y a des membres de cette église qui nous font honte. Quelquefois, les gens préfèrent devenir des partisans de l'église au lieu de devenir membres du corps de Christ. Et si nous voulons nous battre dans les faits, il est possible que la confusion reste encore dans les gens. Battons-nous dans la nature. Bon? Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'investir dans votre éternité? L'église commence à tourner dans le présent. L'église commence à tourner en rond. Objectif, vous êtes perdus. Vous devez savoir que plus nous allons vers le ciel, plus le chemin va devenir rocailleux. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Vous regardez certains commentaires sur les réseaux sociaux. C'est sans chrétienté, mais par de chrétiens au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que l'Internet, ce n'est pas un tribunal? Est-ce que vous savez que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller résoudre vos problèmes? Les tribunaux de la chair. Là où les êtres humains vont laisser leur passion s'éclater. Et ça, ce n'est pas chrétien. Jésus essaie de dire, c'est que quand l'Église perd sa nature, elle n'a plus d'utilité. Parce que si nous ne sommes pas Église, nous nous servons. Seigneur, aide-nous à rester Église. Frère, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ces temples, mes frères. Je parle de vous, là, dehors. Ok, je vais vous choquer. C'est plus Église. Quand vous n'êtes plus enfant de Dieu, il n'y a pas... Frère, ce n'est pas le nombre de chrétiens qui impacte le monde, mais leur qualité de chrétiens. Certainement, c'est parce que nous sommes salés. L'œuvre de l'ennemi se multiplie. La pourriture se fait davantage ressentir lorsque nous perdons notre saveur. Je veux simplement dire que l'Église doit être comme Jésus, capable de développer les fruits de l'esprit et de manifester les dons de l'esprit. Vous rendrez des comptes. Dans le message, c'est difficile de tomber avec les femmes. On ne vole pas. Mais l'impolitesse qui est entrée parmi nous. Vous lisez à l'internet. Ton frère est dans l'erreur. Quand tu l'injures, toi aussi tu es dans l'erreur. Et c'est lui qui a jeté la pierre. Si vous entrez à l'internet, même les églises de réveil n'agissent pas comme ça. On a une haine jamais vue. Mais les critiques qu'il y a dans le message, tout bas. Dans l'église du message, on ne corrige pas une erreur par les injures. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et vos proches. Et partagez vos expériences dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer à la cloche. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimbi et Rebecca. Aujourd'hui, je vais vous apporter la vidéo de pasteur Atom Mbouma sur les églises. Alors, j'aimerais juste intervenir tout petit peu dans cette vidéo par rapport à ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux. Je crois que cette vidéo vous fera du bien depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je vais vous laisser suivre la vidéo de pasteur Atom si depuis jusqu'à la fin. Avant tout, je voulais juste parler tout petit peu. Et frères et sœurs, tous ces temps, nous avons remarqué de choses farfelues qui se passent dans les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu se font insulter. Et surtout, le pasteur Carlos Kalala, il s'est fait insulter par ses propres frères du message. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai apporté cette vidéo de Dr Atom Mbouma. Voilà pourquoi je les admire beaucoup. Et le fidèle de Philadelphie et de l'église La Borne. Vous ne le verrez jamais en train de s'insulter dans les réseaux sociaux. Vous ne le verrez jamais en train de se battre et de disputer dans les réseaux sociaux. Vous qui dites que le branamiste se bat derrière la maison, mais vous le faites publiquement, honte à vous. Soni Nabino, moi j'ai toujours l'habitude de dire, si tu vois un fidèle d'une autre église en train d'insulter un autre pasteur, sache-le très bien que leur pasteur est mal instruit, mal
édiquer. S'il vous plaît, chers pasteurs de l'église du message, vous devez premièrement commencer à édiquer vos fidèles. S'il vous plaît, chers pasteurs, elle va fidèle, bah édika kabango. Pasteur Barouti, dès son vivant, il était haï par ses propres frères. Bazo haïrié, azo ba insulte ndenge na ndenge, mais il disait toujours, n'allez pas répondre là-bas sur les réseaux sociaux, ne répondez pas. Et si nous remarquons bien, les gens, les fidèles de Barouti Tabernacle, ne le faites pas. Là, je vous dis, basala kabilo ko anate donc balanda tolia papa na bango na côté les mutute na boité toza batu bien que ma monsieur sala marase c'est za ba ma monsieur sur les karanango moi ba divergence. Il y a trois sortes de croyants. Il y a certaines choses les karanango CCCP ya mabepe zala kanango pe bat musu batonganaka na l'église nyonso ezalaka ezanga raté makambwana. Alors la Bible nous dit on donne que c'est qu'on a. Le pasteur tellement mal intentionné, baza vraiment na haine makasi, na ba papa bato mususu, ils ont maintenant pris cette habitude, cet comportement, ba sale manière, sales habitudes, ben cliquango ba fidèle na bango. Voilà maintenant nous voyons, il n'y a que du désordre dans les réseaux sociaux, ils ne font que injurier, détester. Essayez quand même de diquer vos fidèles s'il vous plaît. Vous ne verrez jamais le fidèle de Barouti Tabernacle bayaka kotiaka ba commentaire na ba page ba pasteur mususu. Si le fidèle des autres églises vient insulter na ba page ba mususu, sikoyo ezolaksa message mobimba comme si c'était ba brebis akuna pe ba fingi or ya Barouti Tabernacle nazozo particularité. Et ba finga kate parce que baza bien enseigné papa na bango ebisa bango bakota ba makambo wana te. Mais en ou ezana message ba deno ba nango te tout ça amour frère pour nous a laissé l'amour parfait mingi autres c'est la vérité tout vivre via message pour le micro qui te réveille qui pas la musique de réveil ça nango te ko finga ba to réveil ça te ngai ne ko ramener le nôtre. Branham c'est notre prophète de l'âge. Mais notre Dieu c'est Jésus. Mais Branham ne plus. Au moins la vie a message à Branham katina biso. Biso faut sortir de Dieu de Branham dans l'histoire. À comme palpable de Dieu va mon aïe. Frère azane frère message et Branham va pas a me la pas sanga me rappelle diable. Le frère dans le message. Ou on vie un message. Non, via message ali les saintes sont dans nos cœurs. S'il vous plaît, cher pasteur. Bo aider nanu biso, o ele koninyo yo. S'il vous plaît, cher pasteur, s'il vous plaît, aidez la jeunesse, s'il vous plaît. Bota ndenge message komi ko limo, bota ndenge komi ko kende. Je sais que beaucoup de gens viendront me contredire. Rebecca, yozo bimisa nini libanda c'est entre nous. Quand vous venez insulter les gens, besoin qu'on finisse ba pasteur, ba papa, ba tout, hein, c'est entre vous. Non, avant boyaga ko juger ko tia ka ba commentaire awa, essayez quand même de vous regarder vous-même, hein. Bota la so bilamba na bino za propre. Ba oya bino bazo sala kuna bozomo na yango te. Mais non, c'est pas gentil, soyons quand même gentils. Soyons gentils s'il vous plaît. Enseignement ma béo bozoa wana qui vous a appris que ceux qui croient un message à toza impidique, à toza sorcier que tu seras enlevé. Qui t'a dit ça? Lokuta bako sibino nani ebisio ke atoza parce que msu bazana moi je crie mazan inchor et moi je crie au message du prophète Branham, je crie au message mazana yendoki mazo bakabate ke non soki de jaune dimi atoza kindoki na on dimi ke prophète Branham maza prophète messager attend oza la sauver. C'est faux. Lokuta ba faux enseignement aux impidiques, aux sorciers, aux démons. Tu n'iras pas au ciel. Ato yaka église. Que le Seigneur bénisse le pasteur, voici l'homme. Ato yaka église, soko na ma beba ko zalon levete. Ata o kabaka, ozo sala boy, ozana ba péché. Au croire message ozana ba péché, ozala enlevé. Moi je ne suis pas ici pour juger le gens. Nzambenda jugera batu. Ngana olo bananga tant que moto. Mais soyons quand même honnêtes, respectons-nous. S'il vous plaît, ozo sala kito côté, s'il vous plaît. Mes très chers abonnés,
C'était là votre sœur Dimbi Rebecca. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin de Dr Atom Sombouma. Merci pour vos partages, vos likes. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, Kimia, Namabu, Tanabiso. Il dit ça, c'est l'église. Si l'église continue à être belle, fantastique, bien organisée, faisant de grands événements, mais si elle cesse d'être l'église elle-même, elle perd son influence. Ce que Jésus essaie de dire, c'est que quand l'église perd sa nature, elle n'a plus d'utilité. Quand l'église n'a plus sa nature d'église, elle ne sert plus à rien. Avez-vous déjà eu un couteau qui ne coupe plus? Vous essayez de couper avec, mais ça ne coupe plus. Vous n'allez plus appeler ça couteau. Vous savez, je suis allé à certains endroits où on a écrit à la porte « Chat méchant » avec un grand dessin. Et vous arrivez, vous dites, mais c'est écrit chat méchant, je ne peux pas entrer comme ça. Ah, les proprios vous disent, non, viens. Et on dit cette expression en lingala, wanamboa kopal, c'est-à-dire un chien qui ne fait rien en fait. Et quand vous entrez, vous trouvez un chien assis dans un coin, juste en train de vous regarder et en train de rogner seulement. Il ne dit rien. Et vous entrez, et vous sortez, quand en sortant, il dit rien du tout. Et puis au fond, le proprio vous dit, voilà, je vous avais dit, il ne va rien faire. C'est un chien qui gronde. Mais où est parti les chiens méchants? Frères et sœurs, le rôle de l'église n'est pas d'être belle, fantastique, connue, exposée. Le rôle de l'église, ce n'est pas de faire des stars et de multiplier des personnes connues. Le rôle de l'église, le véritable rôle de l'église en ce temps de la fin, ça devrait nous pousser à y réfléchir. Parce que si nous ne sommes pas église, nous ne servons à rien. Nous ne servons à rien entre les mains du Seigneur. Seigneur, aide-nous à rester église. Frère, quand je parle de l'église, je ne parle pas de ces temples, mes frères. Je parle de vous, là, dehors. Je parle de chacun de nous dans son milieu de travail. Quand on vous met au travail et vous ne donnez pas de goût, vous ne servez plus à rien. Ok, je vais vous choquer. Si vous, chrétiens, vous travaillez là où vous travaillez, au milieu de païens, et que vous n'influencez plus par Christ, et vous êtes confondus par les objectifs de votre affaire, vous ne servez plus à rien dans ce boulot, vous allez quitter. Oh, je vous dis que j'allais vous choquer. Mais quand vous commencez à aller au lieu de travail avec conscience que je suis un agent du royaume en train de préparer et d'annoncer à ce monde et leur dire attention, est-ce que vous savez où va notre monde? Dieu vous donnera davantage d'influence dans ce lieu de travail. Arrêtez de demander des prières pour avoir la promotion. Commencez à donner la saveur de Christ dans le milieu où vous êtes et Dieu vous montrera plus haut parce que vous puissiez être capable ainsi d'influencer davantage les gens qui sont autour. Non, ne les invitez pas à l'église. Ramenez-leur l'église là-bas. Frère, ne nous invitez pas les gens en disant le pasteur les convaincra. On ne convainc pas les gens. C'est l'esprit qui convainc les gens. Et si l'esprit est avec vous, commencez là-bas. Amenez-les ici, convaincus de Christ. Après, on se plaint. Les gens à l'église ne sont pas convertis. Mais c'est vous qui les avez amenés comme ça. Vous les avez amenés inconvertis, invités à l'église. Non, si tu veux vraiment de moi, viens seulement à l'église. Et il est là. Et il dit, quelle est la prochaine étape? Il faut quand même que tu fasses des affermissements. Et il est là. Puis quelle est la prochaine étape? Et les jours, il va t'avoir. C'est parti. Pasteur, je souffre dans mon mariage. Tu as toi-même pris ta souffrance. Tu l'as amené à l'église. Et tu l'as donné des arguments bibliques. Et tu l'as ramené à la maison. Elle n'a pas changé de nature. Frère, la nature de la foi chrétienne, quand vous n'êtes plus église, quand vous n'êtes plus enfant de Dieu, il n'y a pas de substitut. C'est ce que Jésus est en train de dire. Quand il n'y a plus de sel dans le sel, on ne peut rien mettre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez saler le sel? Parce que ce qui fait du sel être sel est à l'intérieur du sel et non pas à l'extérieur. Et lorsque cette substance n'est plus, l'influence n'est plus. Vous allez en mettre beaucoup dans la nourriture, mais vous sentez qu'il n'y a rien du tout. Frère, ce n'est pas le nombre de chrétiens qui impacte le monde, mais leur qualité de chrétiens. On n'en a eu que 12, mais ils ont complètement changé le monde. Les 12 apôtres là, Jésus a pris 70, ils étaient autour de lui, disciples. Au moment de multiplier son influence, Jésus a réduit le nombre au profit de la qualité. Il dit 70, c'est fantastique. Franchement, si j'étais Jésus, j'aurais dit j'ai 70 gars, je vais les former. Jésus dit non, maintenant on veut passer à quelque chose d'autre, il faut multiplier l'influence. Je veux juste 12. Ah,
Jésus, tu réduis le nombre. Oh oui, oh oui, oh oui. Il faut tout le temps réduire le nombre pour que la gloire revienne à Dieu. 12. Dans le 12, il y en a un qui s'en va aussi, qu'on doit devoir remplacer rapidement. Mais ces 12-là ont tellement influencé le monde. Frère, quand l'église cesse d'être l'église, même le monde ne va pas ressentir le goût de notre message. Ils ne vont pas savoir. Vous savez pourquoi nous sommes sur la terre? Pour que le monde sente que c'est salé. Et vous savez le rôle du sel? Le sel dans la Bible, le sel dans l'histoire de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, le premier rôle, c'est de protéger contre la pourriture. C'est pour que les choses ne pourrissent pas. On mettait le sel depuis l'Ancien Testament dans les offrandes pour que le lieu de l'offrande, donc les autels, ne commencent plus à sentir. Si vous mettez du sang qui coagule là-bas pendant longtemps et que vous n'aviez pas préparé cela avec du sel, ça va sentir très très mauvais. Aujourd'hui, quand vous passez à côté de ces ngandantaba, comme on dit chez nous, ces endroits où, pardonnez-moi, ces endroits où on vend allez, je vais dire de la viande braisée, ainsi de suite, vous allez sentir, ça sent bon, ça sent justement comme la fameuse viande braisée. Mais si vous allez juste là où on les tue, sans rien du tout, où on les égorge, là où ça coule les sangs, ça sent très très mauvais. Parce qu'en réalité, le sel change même cette odeur-là. Et le sel, quand vous y mettez, vous savez, on a le poisson salé. Le poisson salé, il dure plus que l'autre poisson si vous ne l'aviez pas salé. Ça dure et ça prend du temps et du temps. On les met dans des sacs et ça protège ça ne peut pas pourrir. Ce qui fait que ce monde ici, ce qui fait que l'esprit de l'antichrist, ce qui fait que le travail du diable ne puisse pas amener le monde ici à pourrir instantanément, c'est parce que nous sommes salés. Et à partir du moment où nous cessons d'être salés, frère, nous accélérons l'œuvre de l'ennemi. Ok, je vais peut-être vous changer la façon de voir ça. Si nous cessons d'être chrétiens, l'antichrist devient plus rapide. Si nous cessons d'être qualitativement des enfants de Dieu, l'œuvre de l'ennemi se multiplie. La pourriture se fait davantage ressentir lorsque nous perdons notre saveur. La question c'est, comment savoir quand l'église est prête? Parce que je parle de préparer l'église. Parce que préparer l'église et le fait que l'église soit prête, c'est la condition pour laquelle Jésus va revenir. Jésus attend cela jusqu'à ce que l'église soit prête pour qu'il vienne chercher. Jésus n'attend pas le chiffre de la bête, il attend l'église, qu'elle soit prête. Quel est le repère? Quel est l'objectif? Quel est le standard? Qu'est-ce que l'on cherche? Comment savoir que l'église est prête? Comment savoir que c'est comme ça qu'elle est censée être? Parce qu'au fond, si on veut que quelqu'un ou quelque chose soit prête, il faut qu'on sache déjà quelle est la finalité. On se dise non, c'est prêt à 20%, c'est à 30%. Quand ça deviendra comme ça, alors c'est prêt. Je vous ai lu le second texte d'Éphésiens. Le texte d'Éphésiens nous donne un élément exceptionnel. Paul dit ceci. Christ ressuscité, a ramené les captifs, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons à l'église et ces dons sont des individus. Certains sont apôtres, d'autres sont pasteurs, d'autres docteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophètes. Pourquoi il a fait ça? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour rendre le saint adulte, les faire grandir, pour qu'ils deviennent des mieux en mieux. Pourquoi? Pour que lorsque les saints, les enfants de Dieu deviennent de plus en plus matures, ils soient capables de faire l'œuvre du ministère. Ce ne sont pas les apôtres qui font l'œuvre du ministère, les apôtres perfectionnent les saints pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. Et il dit, à quel moment on saura que c'est bien fait? Il dit, jusqu'à ce qu'ils vous aient atteint l'état d'homme fait. L'expression veut simplement dire l'état d'adulte. L'état d'homme fait, quel standard? La stature parfaite de Christ. L'église est prête quand elle ressemble à Jésus. Les chrétiens sont prêts quand ils deviennent de plus en plus comme Christ. La stature parfaite de Christ est le standard auquel on prépare l'église. Qu'est-ce que je veux dire? Pasteur, quand est-ce que Jésus reviendra? Jésus reviendra quand tu deviens comme Jésus. Au fur et à mesure que tu deviens comme Jésus, quand il commence à se voir, il dit, je ne dois pas rester sur la terre, je veux me chercher. Bizarre, hein? Toutes les raisons pour lesquelles nous venons, mes frères et sœurs, 30 matins durant, on vise quoi? On vise que vous deveniez de plus en plus comme Jésus. Et vous visez quoi? Vous visez d'avoir de plus en plus d'argent?
Vous visez de devenir de plus en plus comme à la publicité? Vous visez de vous habiller exactement comme il le montre à la télé? Non, ce n'est pas pour ça que l'Église existe. L'église est là pour que tout le jour on devienne de plus en plus comme Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que l'Église doit être comme Jésus. Être comme Jésus et faire comme Jésus. L'Église doit être de caractère de Christ et être capable d'agir avec les actions de Christ. Je rends ça plus simple. L'Église doit être capable de développer les fruits de l'Esprit et de manifester les dons de l'Esprit. L'Église, quand elle devient comme Christ, elle est remplie du caractère de Christ. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience. On devient comme Jésus. On est capable de dire pardon pendant qu'on est encore sur la croix. On ne se dit pas laissons ça finir et ils verront de quel bois je me chauffe. Pendant qu'on est encore au bois, on libère déjà le pardon. Quand l'Église commence à se développer avec le caractère de Christ, pourquoi on reçoit le Saint-Esprit à l'Église et on ne pense qu'à une seule chose? L'Esprit de Dieu, nous l'avons reçu pour produire les fruits de l'Esprit d'abord. Les dons de l'Esprit après, mais les fruits d'abord. Tenez compte de cet ordre de choses. L'Église est comme Christ lorsqu'elle produit les fruits de l'Esprit et exerce les dons de l'Esprit. Quand on est comme Jésus et on fait les choses que Jésus a faites. Vous venez tous les jours, mes frères, si nous étions une usine, qu'est-ce que nous fabriquons? Ça, c'est la question que j'ai posée tout le temps à mes collaborateurs. Parce que les gens ne cessaient pas de dire, en regardant les bâtiments chez nous, on dit, ça c'est l'entrepôt de quelle usine ici? On a toujours cru que c'est l'usine. Et puis je me suis dit, mais tiens, justement, c'est une usine. Et je leur ai demandé, si nous étions une usine, nous fabriquons quoi? Et ils étaient un peu confus, ils disaient quoi? Une usine? Non. J'ai dit, oui. Si nous étions une usine, nous fabriquons des hommes et des femmes à la stature de Christ. Alors j'ai une question pour vous, mais en sortant ici, est-ce que le produit sera ça? Dans le monde de la musique, quand les CD avaient encore toute leur valeur, il nous arrivait de vendre des CD et chaque fois, vous rencontrez quelqu'un en pleine route comme ça là. Oh non, moi j'ai mon CD mais il ne joue pas. Même CD, mêmes images, même personne, même forme. Mais quand vous le mettez dans le lecteur, il ne joue pas. Même église, même processus, même pasteur, même prédication, même chaise. Mais quand on les met dans le monde, ils ne donnent pas le même raisonnement, la même résonance. Même membre de la même église. Tu pasteur, vraiment, il y a des membres de cette église qui nous font honte. Moi, je dis, il faut que tu te prépares, mon cher ami. Nous donnons le maximum pour produire cela. Mais quelquefois, les gens eux-mêmes décident de prendre l'apparence, mais pas le contenu. De prendre la forme et non pas la substance. Quelquefois, les gens préfèrent devenir des partisans de l'église au lieu de devenir membres du corps de Christ. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes comme Christ? Parce que ce qui fait que Christ attend de venir, ce que vous devenez comme Christ, ce que nous devenions comme Christ, ce que nous poussons les gens autour de nous à devenir comme Christ. Et après cela, fonctionner comme Christ. Si vous fonctionnez comme Christ, c'est de l'apparence. Pour être comme Christ, d'abord, et puis après, fonctionner comme Christ. Faire les choses que Jésus a fait, c'est ce qu'on appelle simplement des limitations, et c'est l'art de l'antéchrist. Il sait faire des choses comme Jésus a fait, mais ne sait pas être ce que Jésus a été. Et c'est en faisant des choses semblables à Christ qu'il arrive à mener beaucoup de confusion même à l'Église. Et si nous voulons nous battre dans les faits, il est possible que la confusion reste encore dans les gens. Battons-nous dans la nature. Battons-nous dans ce qu'il ne peut pas être. Jésus dit ceci, le diable en lui, il n'y a pas de vérité. Même quand il parle du fond de mon cœur, c'est-à-dire le jour où le diable te dit vraiment, aujourd'hui je vais te dire quelque chose de fort. Et il pleure. Il dit, je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Sache qu'il est en train de mentir. Et c'est drôle de voir des gens comme ça. Pasteur, vous savez, il y a des gens qui sont plus sincères aux médecins qu'aux pasteurs. Quand il voit son docteur, il dit, bon docteur, je n'ai pas encore dit ça à tout le monde, mais je crois que j'ai avorté. Il a peur que le docteur lui donne quelque chose qui va compliquer sa situation. Mais quand il vient, il en parle au pasteur, il dit, pasteur, priez beaucoup pour moi, j'ai beaucoup de douleurs de bas-ventre. Il dit, oh Seigneur, je prie pour ta servante. Au fond d'elle, elle est en train de prendre les prières de là-bas. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais que c'est pas ça, mais si tu peux prendre ces prières et que ça fonctionne quand même dans tous les cas.
Mais avec qui vous jouez? Avec qui vous jouez? Vous jouez avec vous-même. Si vous voulez être comme Christ, alors soyez réellement comme Christ. Préparer l'église, qu'est-ce que ça signifie? Comment peut-on préparer l'église? Je voudrais à ce point être pragmatique. On fait quoi? Préparer l'église signifie quoi techniquement, réellement? On fait quoi? Préparer l'église, c'est quoi? Comment prépare-t-on l'église? Qu'est-ce que les apôtres au premier jour ont fait? Qu'est-ce que les premiers disciples ont fait? Quelles sont les actions à poser? Quel est le processus dans lequel on peut engager les gens en entrant dès qu'ils arrivent à l'église? On les met dans quoi pour que la finalité soit être prêt? Parce que l'église est le système, le processus de préparation pour que le chrétien devienne comme Christ. Et donc, si on le fait entrer au point zéro pour qu'il arrive au point final, être comme Christ, être prêt, quel est ce processus-là? Quel est le processus par lequel nous devons faire passer les frères et sœurs qui viennent à l'église pour qu'ils deviennent plus conscients de l'éternité? Écoutez-moi cette phrase, j'aimerais bien que vous puissiez la retenir. Parce que, en fait, lorsque l'éternité cesse d'être notre objectif, les églises deviennent des boutiques. Lorsque l'éternité cesse d'être l'objectif, les églises deviennent des boutiques. Lorsque l'éternité. Est-ce que assis là où vous êtes, vous savez que vous êtes là pour l'éternité? Que l'objectif principal pour lequel nous sommes ici ne se fera pas ici, c'est pour éternellement. Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'investir dans votre éternité? Est-ce que vous êtes conscient qu'il ne s'agit pas de 10 ans plus tard? Il ne s'agit pas de la gloire de Dieu, des promesses de Dieu sur votre terre ici? Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle on se donnait tout ce matin à venir à chasser ce sommeil, ce n'est pas pour être élevé et recevoir un peu plus d'avantages en faveur de nos enfants? Il s'agit en fait un jour de vivre éternellement dans la gloire avec Dieu. Là où je ne serai père des personnes, je serai le mari des personnes, je serai juste enfant de Dieu, l'épouse de Christ. Est-ce que vous savez que tout ce que nous sommes en train de faire ici, qu'on ait mis une lumière là-bas, qu'on ait arrangé une chaire, qu'on ait mis un tapis ici, c'est juste créer les conditions de notre préparation à l'éternité? Est-ce que vous savez que ça ne se limite pas ici? Est-ce que vous savez que nous venons ici pour ne pas finir ici? Quand ça commence à quitter l'église, l'église commence à tourner dans le présent, l'église commence à tourner en rond, parce que notre objectif final, c'est l'éternité. Et quand on ne tourne plus le regard vers l'éternité, on devient des consommateurs du présent, une sorte de boutique où chacun vend ce qu'il est en train de vendre pour que les autres se mettent à manger. Frère, si vous venez dans cette église en vous disant un jour moi aussi je prêcherai comme le pasteur Marcello, moi un jour le Seigneur m'a promis, un jour je monterai sur cette chair là, je serai élevé. Si ce n'est que ça votre objectif, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Frère, toutes ces petites promesses, pourquoi je les appelle petites? C'est juste en comparaison avec l'éternité. Toutes ces choses que Dieu te dit, je ferai ceci de toi, je ferai cela de toi, ce sont juste de motivation pour que tu restes sur la voie. Si tu commences à les viser, elles, mon frère, tu risques d'arriver à ton ciel ici sur terre et ça ne sera pas le ciel. Non, le Seigneur m'a promis un jour que mon ministère ira loin. Il doit aller loin. Pourquoi? Pourquoi? Entre nous. Je commence à sentir, pasteur, que je suis très élevé. Le Seigneur m'avait promis que mon ministère sera international. Maintenant, j'ai beaucoup de likes sur Facebook. Et il veut qu'on en fasse quoi, les likes? Tu t'es déjà posé la question pourquoi tu as des likes? Ou si tu ne poses pas cette question, tu vas viser les likes. Tu feras ce que les likes aiment. Tu deviendras un fournisseur de likes. Tu le fournis pour qu'il te donne des likes. Mais si tu te rends compte que la course est à l'éternité, tu sauras que les likes sont dangereux. Tu sauras que plus tu t'en vas vers l'objectif, moins il y a des gens qui t'accompagnent. Tu apprendras que plus tu te prépares à ce que Dieu veut, plus les trahisons vont se multiplier. Vous savez, la vie chrétienne, le monde, la vie que nous vivons tous les jours, c'est comme un taxi. Chez nous ici, au Congo, lorsqu'on prend un taxi-bus, si on veut l'appeler comme ça, on est à l'arrêt de bus et le courseur se met à parler. Venez pour telle direction. Vous dites Zando. Et tout le monde vient pour aller à Zando. Je ne sais pas, à partir de Victoire. Mais d'habitude, ils disent toujours quelque chose. Zando. Vous entrez. Mais tous ceux qui sont entrés pour Zando ne vont pas à Zando. Et dès qu'il démarre, il commence à rouler et puis il prend beau marché.
Ceux qui se disaient, non, il va passer par 24. Il dit, mais là tu vas où? Il dit, non, Bon Marché, c'est une autre voie. Il dit, ah mais tu n'allais pas à Zando? Il dit, oui, je vais aller à Zando, mais par Bon Marché. Il dit, non, moi je descends ici, je vais descendre. Mais tu ne m'avais pas dit que tu allais par Bon Marché. J'avais dit que j'allais à Zando. Non, mais moi j'étais entré parce que tu passerais par 24. Ouh. Combien de gens ne sont-ils pas entrés à l'église parce qu'on passera par leur bénédiction, on passera par leur santé, on touchera leurs enfants, on s'occupera de leurs diplômes. Et depuis qu'ils sont là, ils fournissent tellement d'efforts. Oh Seigneur, oh mon Dieu, Père. Et quand ils ne voient pas ça, ils disent, ce pasteur-là n'est pas puissant. Ça fait 10 ans que je suis dans son église. J'ai cherché un enfant, j'en ai pas toujours eu. Oh, tu n'avais pas entendu dire que le Fils nous a déjà été donné? Est-ce que c'était pour ça que tu étais venu, vraiment? Frère, nous ne passerons pas par là où toi tu veux. Nous allons au ciel. Prépare-toi par n'importe quel chemin que Dieu nous verra passer, mais nous allons au ciel. Et vous devez savoir que plus nous allons vers le ciel, plus le chemin va devenir rocailleux, difficile. Plus nous allons vers le ciel, plus on va fermer les églises, on va empêcher aux gens d'être en grand nombre ensemble. Plus nous allons vers le ciel, plus tu dois être capable de vivre ta foi seul. La question est celle-ci. Êtes-vous prêts pour ça? Ça a été ma réflexion pendant ces 4 mois et demi. On va plus ouvrir les églises pendant 4 mois. Certainement, on va regarder des lives, ainsi de suite. La bonne question d'un pasteur, c'est de se dire, sont-ils prêts à faire 4 mois? Aujourd'hui, les gens considèrent les réunions de l'église comme... c'est un peu comme de l'opium. Ils sont des addicts. Quand ils ne sont pas à l'occulte, ils ont manqué leur drogue. Il faut que j'aille à l'église. Pour faire quoi? On ne va pas à l'église, vraiment, il faut qu'on aille à l'église. Est-ce que tu sais pourquoi on vient à l'église? Est-ce que tu continues toujours à y venir pour la même raison? Non, il faut que je voie quand même les frères. Oui, mais pour faire quoi? Et pour te mettre maintenant à parler. Vraiment, elle aussi, elle n'est pas bien habillée. Donc, tu as juste besoin de nous pour alimenter tes causeries. Et si ce n'était plus possible? Et si on parlait des 2e vagues, 3e vagues? Et si on disait que c'est à nos portes et qu'on peut plus se rencontrer? Combien de temps tu vas tenir à être chrétien? Ça me pousse à me dire, est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Si 4 mois te font perdre ta saveur, et plus, ça ferait quoi? Un jour, j'ai dit à ma femme, pendant que je voulais sortir, je lui ai dit, écoute chérie, je suis revenu la voir et je lui ai dit, oui chérie, j'aimerais... Oui, j'ai dit chérie, vous croyez que les pasteurs, ils n'appellent pas leur femme chérie? Oh. La seule appellation qui me fait toujours froid au dos, c'est quand on t'appelle petit bébé. J'ai dit bébé, c'est déjà petit, et puis encore, bon, c'est pas grave. Alors, j'ai dit à ma femme, écoute chérie, je prépare Roland parce que je vais aller me faire raser avec lui. Bon, depuis que j'ai mon petit garçon, j'ai quelqu'un avec qui on va au salon de coiffure. Parce qu'avant, j'allais seul. Et donc, je dis, j'ai fait un tour au bureau, je dois voir quelque chose le samedi, je vais faire voir aussi l'église et puis je reviens le chercher. Il dit, ok. Au moment où je me préparais à sortir, je l'ai entendu chercher. Roland l'appelait dans la maison. Roland, viens, je vais te préparer, tu vas aller te faire coiffer avec Daddy. Il était devant la télé avec ses sœurs. Il était tout heureux. Il a sauté de joie, il a quitté là-bas, il a suivi leur maman à la chambre. Avant de partir, il s'est mis à dire à tout le monde, je vais sortir avec Daddy, je vais sortir avec Daddy. Il était tout content. Il va, le temps que je traîne les pas avant de sortir, je vois qu'on l'habille encore, il me voit partir, il dit, Daddy, je vais être prêt dans quelques minutes. J'ai dit, non, je reviens bientôt, je viens te prendre. Et je suis parti pour 1 heure à peu près, et je suis revenu. Quand je suis revenu, je l'ai vu au salon, assis avec ses sœurs, en train de regarder la télé, mais il ne gesticulait pas, il ne sautillait pas, il ne dansait pas, il est tout le temps sur une chaise en train de bondir. Bon, les enfants quand ils naissent pas avec ce que nous sommes maintenant, ils naissent avec ce que nous étions. Moi, j'allais dans les temples des chiites pour aller chiiter. Bon, longue histoire, c'est pas... Et donc, il sautillait dans la maison, et ma femme me disait, toi, tu étais comme ça avant. Moi, j'ai dit, bon, ne vous souvenez plus des événements passés. Alors, du coup, mais ce jour-là, en revenant, je l'ai trouvé sage, assis. Il était déjà habillé, il était prêt. Ses sœurs faisaient ce qu'elles voulaient, mais lui, il était assis, mais dès que je suis entré, j'ai dit, oh Roland, je suis là. Il s'est levé, il regardait un peu la télé, mais il commençait déjà à avancer. Et quand il m'a vu monter à la chambre, il dit, mais Daddy, je suis là, on y va. J'ai dit, non, j'arrive.
je reviens. Je descends et je le prends et on part. Ou cette histoire n'a pas pour but de vous raconter comment je vis dans ma maison, mais c'est vous faire comprendre la notion de la préparation. Voici le problème que nous avons d'habitude à l'église. Nous pensons que préparer l'église consiste à lui demander d'être prête. J'ai dit à ma femme, prépare Roland, on va partir. Elle est allée, lui a dit, Roland, tu vas partir avec Daddy, viens. Quelle joie! Roland sait qu'il va partir avec moi. On lui a donné un objectif, une raison d'être motivé. C'est ça le premier rôle de l'église, c'est ça le premier rôle de pasteur, le premier rôle de prédicateur. On doit vous fixer clairement l'objectif. Et c'est pour ça qu'on fait ces assises. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de boire, manger, travailler. Souvenez-vous qu'il y a l'éternité. Mais alors vient la deuxième partie. Si je revenais et que je trouvais Roland conscient qu'on devait partir, mais sans être habillé, chaussé, préparé, lavé et parfumé, je partirai seul. Préparer l'église, c'est ne pas lui parler de la préparation. C'est conjuguer le verbe préparer. Il faut la chausser, la nourrir, la préparer. Préparer l'église est un ensemble de beaucoup de choses qu'il faut faire et il faut les connaître. Quand je te demande de préparer le foufou, ce n'est pas pour que tu dises à tout le monde que tu vas en préparer. Quand je reviens et je n'en trouve pas sur la table, il n'y a pas eu préparation. Je suis revenu, Roland ne pouvait plus faire ce que tout le monde faisait. Parce qu'il était revêtu à présent des choses dont il avait besoin pour la promesse que je lui ai donnée. C'est ça qui va arrêter l'église d'entrer dans n'importe quoi et dans la distraction. Préparons l'église, donnons-lui l'habit par lequel l'époux va le reconnaître. Vous savez, si vous chargez de l'église des éléments de son avenir, elle va arrêter de s'agiter. Elle sera dans le monde, mais pas du monde. Elle va être assise comme tout le monde. On va tous regarder la télé, mais je ne la regarde pas de la même manière. Je regarde la télé, mais j'ai mes oreilles en train d'entendre. Je me dis, est-ce qu'il est revenu me chercher? On est tous là, on va dans les mêmes banques, au travail, au même endroit, mais nous ne sommes pas vêtus de la même manière. Toi, tu es vêtu pour rester, moi, je suis vêtu pour partir. Nous ne sommes pas en train d'attendre la même chose. J'attends qu'il revienne. La question est celle-là. Après avoir dit à l'église, prépare-toi, comment on la prépare? Parce que mon rôle, tout le jour, je prie, j'ai dit, Seigneur, mon rôle, ce n'est pas seulement de me lever et de dire, frères et sœurs, préparez-vous. Jésus dira, il a donné aux uns d'être pasteurs pour le perfectionnement des saints. Je ne t'ai pas demandé de leur dire de devenir parfaits, je t'ai demandé de travailler à leur perfectionnement. Je fais quoi alors? Quels sont les actes que je dois poser? Et les textes de Actes des Apôtres nous donnent quelques signes, je vais peut-être m'arrêter là. Il dit ceci. L'Esprit est descendu, l'Église est enflammée, il s'est fait des miracles. Pierre vient de faire une prédication incroyable. Des milliers de gens sont venus à l'Église. Des milliers. Ils ont cru en Christ. Et la Bible donne un petit résumé de la nouvelle vie que ces gens vont mener. Souvenez-vous, quand ils étaient en train de parler de Christ, ils disaient depuis cette époque-là qu'il revenait bientôt. Donc l'imminence de son retour était encore plus, je vais dire, plus consciente à cette époque que même aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il leur dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous savez pourquoi il leur dit ça? Parce qu'à cette époque-là, justement, les Thessaloniciens avaient une petite maladie qui consistait à croire que Jésus revient bientôt. Donc ça ne sert à rien de gagner de l'argent. Jésus revient tellement bientôt, ça ne sert à rien de se remplir de ce choses dans ce monde. On ne travaille plus, on se rend compte à la prière. Vous connaissez un peu ça, c'est la mentalité des permanences qu'on a eues dans les premiers réveils ici. Donc tout le monde, Jésus revient bientôt, on reste tous en permanence en prière à manger le foufou et avec les poissons de pépé soupe. On n'a même pas le temps de les... Bon, c'est pas grave. On n'a même pas le temps de les griller tellement que Jésus revient bientôt. Alors... Il y avait ça comme mentalité, les gens ne voulaient plus rien faire. Paul leur dit, non, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas. Pourquoi vous venez manger? Vous dites que vous ne travaillez pas parce que Jésus revient bientôt. Ils avaient une telle conscience de ça. Dès les débuts dès les débuts des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient pour préparer l'église au retour du Christ? Le texte nous a dit, Actes chapitre 2, je lis avec vous. La Bible nous donne quelques éléments, j'aimerais les lire ici. Et vous dire ça de cette manière. L'Église se prépare par l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et les prières. Des dons que vous avez reçus. Vous rendrez de compte des maturités que vous devez avoir. Ça fait 15 ans qu'on est avec vous. Chaque fois qu'il faut prophétiser, il faut faire... Vraiment.
Pourquoi? Mais vous êtes le premier à dire, le prédicateur là n'a pas bien prêché. Vous sous-entendez que le don de prêcher peut évoluer. Mais le vôtre, non. Non, j'ai senti que ces derniers temps, il prêche bien. Hein? Mais j'ai senti que ces derniers temps, toi aussi, tu continues toujours à dire la même chose, franchement. Et après avoir dit tout ça, c'est pour nous dire, ce matin, j'ai un défi pour vous. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous, est-ce que j'ai grandi? Et posez-vous la question, quels sont les repères? Pas parce que j'ai plus de choses, pas parce que j'ai une meilleure santé. Est-ce que je ressemble de plus en plus à Christ? Est-ce que j'ai encore sa patience? Est-ce que j'ai encore son autorité? Est-ce que je suis passionné par les mêmes choses? Est-ce que les péchés des autres me font pleurer? Frère, Jésus a pleuré. Il a pleuré pour l'incrédulité. Des fois, vous regardez certains commentaires sur les réseaux sociaux. C'est sans chrétienté, mais par de chrétiens au nom de Jésus. Très bon commentaire, bien écrit, tu te dis, wow, il veut faire quoi avec ça? Son but, c'est quoi? Est-ce que vous savez que l'Internet, ce n'est pas un tribunal? Est-ce que vous savez que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller résoudre vos problèmes? Non, s'il me fait ça, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux? Les tribunaux de la chair. Là où les êtres humains vont laisser leur passion s'éclater. D'ailleurs, il a balancé ça sur les nets. Balancer sur les nets, c'est quoi? Accuser chez Dieu? Vous croyez qu'il n'avait pas vu quand ça s'est passé? Non, non, vous voulez faire mal. Et ça, ce n'est pas chrétien. Joseph, son fiancé, qui était un homme de bien, résolu de rompre secrètement avec elle. Ça, c'est quelqu'un qui n'est même pas rempli du Saint-Esprit. Qui a eu un problème avec une dame et il dit, maman, la grossesse de l'esprit. Bon, ma théologie n'est pas encore grande, mais tokabwana, parce que maintenant, bien, secrètement, on se sépare, mais secrètement. Il a résolu dans son cœur de le faire sans peine. Et quand il a résolu de le faire sans peine, l'ange de Dieu est venu le voir. Il a eu une vision. Et quand il a eu cette vision, c'est parti. Tout le temps, il s'est mis à avoir des visions. Frère, quand tu résous ce problème par toi-même avec une vengeance, tu mets Dieu dehors. Est-ce que vous pouvez rompre secrètement sans que vous mettiez ça sur les statuts? Les hommes sur la terre, à tous ceux qui prennent les maris des autres, vous nous prenez pour des enfants, quoi. On n'a pas compris, quoi. Le but, c'est quoi? Tu veux te venger, tu veux faire mal. Ça, ce n'est pas Jésus. Christ, quand il a ça, quand on a dit ça, il remue ça à l'intérieur. Oh Père, pardonne-leur. Il ne dit pas, oh, vous les hommes, voyez ce qu'ils m'ont fait. Jésus, quand on lui fait mal, il se tourne vers le Père. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on dit, Père, laisse-moi gérer ça. J'ai une question pour vous. Jésus va revenir. Est-ce que vous êtes prêts? Cette question de fond, on la pose par rapport au péché. Est-ce que vous avez arrêté la vie de péché? Ça ne suffit pas, mes frères. En ayant arrêté la vie de péché, il faut grandir. Avez-vous grandi? Êtes-vous devenu mature et équilibré? Chaque fois que je suis les prédications de pasteurs ici, je suis les séminaires, je sais que l'une des choses sur laquelle il insiste, c'est la maturité et de l'équilibre. Êtes-vous mature et équilibré? Prions.